bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. On va vous faire du bien sur 8 Mont Blanc, tout simplement en vous expliquant quelques gestes du quotidien, des rituels de forme qui permettent tout simplement de mieux vivre dans les pays de Savoie. Avec moi, vraiment une sommité, je vous assure, il ne va pas vous le dire, mais c'est la vérité. Il s'appelle André Perceval, il a fait à peu près tous les métiers du monde. Kinésiologue, kiné, il fait même de la restauration somatopsychique. Bref, plein de choses. Content d'être là ? Ah ben, tout à fait. Bon, une information pratique, parce que Pauline, juste à côté de vous, elle va présenter les titres dans quelques instants. Vous arrivez de Chambéry. Il y a encore de l'essence ou pas à Chambéry ? On trouve de l'essence ou pas ? Moi, j'ai le plein. Bon, j'ai pu faire le plein, il n'y a pas de c'est pas problème. la réponse que j'attendais. Hein. Bon, pour vous, ça va. Oui. Et les autres, Pauline, parce que très clairement, ça a chauffé. On l'a expliqué hier et encore aujourd'hui. Déjà à Chambéry hier, aujourd'hui donc à Vauvray. Des blocages, des barrages, on en est où là ? Alors ce matin, Sébastien Germain est allé à la zone de Bissy à côté de Chambéry qui était bloquée. La zone de Vauvray était bloquée ce matin mais a été débloquée aux alentours de 13h. Les CRS sont venus débloquer. Donc on en parle encore. Il y aura peut-être des blocages encore demain. Les syndicalistes ont dit qu'ils reviendraient. Donc on fera un petit peu le point ce soir et demain aussi éventuellement si ça évolue ou pas. Alors il faut rappeler qu'actuellement, il y a 2 fois plus de sorties de camions de Vauvray que d'habitude, ce qui veut dire que les gens font plus l'essence et plus le plein comme André pour éviter évidemment quoi que ce soit, mais il n'y a pas de blocage réellement de station. Et au pire des cas, on vous le rappelle, il y a la Suisse juste à côté où le gasoil est plus cher qu'en France. Mais voilà, pour les gens qui habitent dans le nord de la Haute-Savoie, la situation est quand même beaucoup moins tendue que dans l'ouest de la France où il n'y a pas d'essence du tout. Deuxième titre, c'est les 70 ans du Secours catholique. Exactement, et Olivia Boisson a fait un sujet sur les marches qui sont organisées pour ces 70 ans. Et je recevrai sur le plateau le président du Secours catholique 74. Il nous parlera un petit peu de tout ce qui a été fait depuis 70 ans et de ces événements qui vont arriver. Troisième titre, c'est une série que l'on découvre sur 8 Mont Blanc cette semaine. Le circuit court du champ à l'assiette avec un grand chef. Exactement, avec Eric Provalski qui est le chef des 13 hommes. Avec lui, on l'a suivi dans le champ où il va chercher ses légumes. Il nous a fait une recette, ça sera à voir dans le journal. Le journal dans 28 minutes avec Pauline Courceau qui a encore de l'essence. Oui, encore un petit peu. Vous aurez encore des reportages sur 8 Mont Blanc pour demain, pour le JT. Merci beaucoup, Pauline. Bon JT, tout de suite, on va se faire du bien. Avec moi, une sommité. Il s'appelle André Perceval. Alors, la restauration somatopsychique est née d'une idée toute simple. 80% des pathologies naissent pas dans le corps, mais naissent là, dans la tête. On somatise beaucoup trop. D'abord, s'agit-il d'un mal de notre société moderne où on a toujours autant eu le petit vélo dans la tête ? Toujours. Ouais. Ça monte aux temps les plus anciens, puisque à l'origine, déjà, la médecine chinoise, il y a 5000 ans en arrière, les mettait en exergue. Et donc, quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il faut être zen ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de s'angoisser et donc de provoquer des maladies ? Bien, nous avons imprimé tout un tas de programmes dès notre conception. Et à partir de là, on les a entretenus au fil de nos années de vécu. Or, ils sont imprimés dans notre inconscient, et donc on va répéter régulièrement, devant une situation donnée, on va répéter les mêmes schémas. Alors, paraît-il qu'en hypnose, lorsqu'on donne par exemple un ordre à un enfant 28 fois de la même façon, le gamin, il est programmé à vie. Je ne sais pas s'il est programmé à vie, mais c'est une modification de comportement qui va permettre de tendre vers plus d'harmonie, mettre en place des programmes qui sont plus harmonieux, pour un meilleur bien-être. Comment on arrive à déprogrammer le cerveau ? On sait bien, ça ne se joue pas dans le conscient, c'est dans l'inconscient que se stockent les informations. Parfois, on a quelques messages qui passent, la frontière du rêve. Comment on arrive à essayer de jongler avec tout ça ? À condition de pouvoir déjà identifier le programme perturbateur. Eh oui. Donc en RSP, on va écouter ce dont l'inconscient du patient est prêt à laisser passer. D'accord. Et à partir de là, Mais il ne le sait pas, ça, le patient, quand ça coince, d'où ça vient ? Donc le but, c'est de retrouver le robinet qui fuit et non pas seulement vider le seau le robinet qui fuit et non pas seulement vider le seau qui déborde. Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de venir tester votre formule. Vous êtes installé près de la gare à Chambéry. C'est que c'est très étonnant, vous voyez intervenir autour du corps, vous regardez ce qu'il en est, vous faites des tas de petits calculs. C'est une méthode que j'avais jamais vue nulle part. C'est très doux, il n'y a pas d'aiguilles, d'épingles, de choses comme ça. Et après, comme une machine miracle, il y a un diagnostic et des choses à faire.
Oui, mais parce qu'on va écouter, les tissus du corps sont vivants et donc émettent des vibrations. Donc si... Ce qu'on appelle l'aura, c'est ça? Oui, mais si les vibrations, si le corps est en bonne santé, on ne va pas percevoir de vibrations particulières. C'est lorsqu'il va y avoir un déséquilibre qu'on va ressentir une vibration. À ce moment-là, avec la RSP, on a pu, à partir de cette écoute, l'écoute de la vibration, on a pu mettre en place une grille de lecture qui associe la grille de lecture du corps physique en relation avec l'organe, la grille de lecture de la médecine chinoise, c'est l'organe. Oui, voilà, il y a aussi des vrais oui ostéos, ils regardent ça, ils essaient d'écouter le corps, le médecin chinois va regarder les méridiens. Oui. Mais la RSP, c'est des passerelles. Une grille de lecture entre le corps physique, l'organe, entre l'organe et l'émotion et le mental. Alors, vous avez écrit beaucoup de livres, hein, vous vous baladez dans le monde entier pour expliquer ce que vous faites. Si, parce que très clairement, je sais que vous rencontrez beaucoup de praticiens. Vous leur dites quoi? Eh bien, nous, notre but... Vous êtes savoyard, de Chambéry. Oui, c'est d'aider le patient, tout simplement, à aller tendre vers son harmonie. Quand on vous voit, on ne se dit pas que vous êtes un gourou. Vous êtes quelqu'un tout à fait sain d'esprit, vous n'avez pas un totem en plein cœur de Chambéry avec des adorateurs, non, ça non. Non, on se base sur des données scientifiques, d'accord? C'est beaucoup de recherches qui ont fait leurs preuves, et à partir de là, on s'adresse aux gens qui ont envie d'aller un peu au fond d'eux-mêmes sans aller dans une thérapie trop importante. Mais vous comprenez bien que pour des sceptiques, il y en a forcément qui nous écoutent, votre démarche holistique, elle est parfois difficile à comprendre. Tout à fait, mais c'est très respectable. Moi, je respecte quelqu'un qui n'a pas envie qui va considérer son épaule comme étant une épaule et non pas faisant partie d'un être humain. Peut-être que la douleur de son épaule a d'autres causes que le mauvais geste qu'il a fait. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chakras dans les massages, chakra cœur, chakra racine, voilà, il y en a 7, c'est ça, je crois, dans le corps. Est-ce qu'on peut soi-même essayer de rééquilibrer les chakras ou il faut forcément passer à un moment ou à un autre par un praticien? Non, moi je pense que ce soit en médecine chinoise, que ce soit en chakra, que ce soit en kiné, hein, parce que je suis kiné, il est important de faire appel à quelqu'un qui puisse avoir le recul nécessaire. Alors, vous avez tellement étudié, tellement vu de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez modifiées dans votre propre comportement pour aller bien? Alors, donnez-nous 2 ou 3 astuces. Non, mais dès le moment où vous comprenez, vous identifiez le schéma, le programme qui vous perturbe, que vous allez répéter, une fois que vous l'avez identifié, vous pouvez mettre en place un autre mode de comportement. On parle beaucoup d'addiction, addiction à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo, bref, il y a des tas de motifs d'addiction. On voit bien le système perverse, hein. Dès que le cerveau remarque une faille, hop, il peut le répéter et faire qu'on tombe donc du coup dans une addiction. C'est un peu le même processus que vous prenez, mais à l'envers. Oui, nous on essaye de faire en sorte que le patient puisse trouver sa congruence, c'est-à-dire qu'il puisse se recentrer sur lui-même. Ma dernière chose, qui peut faire ça? Des enfants, des adultes, des personnes âgées? Du point de vue patient? Oui. Du point de vue patient, mais on traite la maman qui est dans le ventre, le bébé qui est dans le ventre de la maman. Pourquoi pas? La maman aussi. Mais non, on peut traiter tout le monde. Il suffit simplement d'être intéressé par cette approche. Pourquoi on parle tant dans les médias de cette démarche holistique? C'est presque un peu une mode, il faut le rappeler. Regardez ce décor magnifique. On remercie encore une fois les magasins Nature et Découverte d'Annecy d'avoir amené tout ça. On n'a jamais autant pensé à l'humain dans sa globalité. Ça correspond, ça tombe bien à votre thérapie. Peut-être parce que les gens ont envie qu'on s'occupe d'eux. Oui. Et non pas qu'on s'occupe seulement d'un organe, d'une épaule, d'une articulation. Voilà, la démarche, vous êtes installé à Chambéry. Merci beaucoup, je sais que vous avez un TGV, donc on va vous laisser repartir. André Perceval était avec nous, beaucoup de livres, hein, on l'a vu sur la restauration donc psychosomatique, c'est un petit peu ça le terme. Restauration oui. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retrouve Thierry Paul, qui va très bien, je vous rassure, même si le temps qu'il annonce au week-end n'est pas terrible du tout. À tout de suite après la pub. La météo de ce week-end, évidemment, ça nous intéresse, hein, si on a un barbecue à faire. Alors, Thierry Paulme. Samedi midi, le barbecue. Ah, que ça? Voilà. Après, même pas le soir? Non, ça devrait se gâter déjà en seconde partie d'après-midi de samedi, et puis pour dimanche, malheureusement. Donc la perturbation a plutôt de l'avance par rapport à ce qu'on disait en début de semaine? Oui et non, on va dire, parce qu'on le voyait quand même que ça allait arriver dans la soirée de samedi.
Là, ça risque d'arriver peut-être sur la fin d'après-midi, ça se joue à quelques heures. Oui. Donc c'est pas grand-chose. Bon, le barbecue samedi soir, C'est sûr que je crois qu'on peut oublier. Bon, parce qu'il fait chaud, hein, je crois, ce vendredi, ce samedi. Oui, on va monter jusqu'à 28-29 degrés en région de plaine. Donc c'est assez agréable. Mais bien souvent, on le paye, quoi. Alors justement, là, les températures montent hein, cette fin de semaine. C'est quoi samedi soir? C'est l'orage et on peut passer entre les gouttes ou non? C'est la perturbation très organisée qui fait que, quoi qu'il en soit, on n'y coupera pas. Alors, quoi qu'il en soit, on n'y coupera pas. C'est clair, net et précis. Non, c'est assez bien organisé. Ça va durer en plus pour dimanche. Ça va même durer après parce que ça va créer de la stabilité, va même rester en début de semaine, probablement au moins jusqu'à mercredi. Oula, mais c'était pas prévu ça. Alors, c'est délicat de dire non, c'était pas prévu parce que si, c'était dans les modèles, c'était une possibilité. Il s'avère que ça a l'air de se confirmer pour qu'en début de semaine, on retrouve à nouveau un temps instable, un peu plus frais, 18-20 degrés en région de plaine, mais avec des averses assez fréquentes. On a un peu l'impression, Thierry Paul, que l'on est vraiment dans ce conflit de masse d'air entre l'air chaud et l'air froid. Un jour, c'est l'air chaud qui gagne, un jour, c'est l'air frais. C'est un peu la lutte, hein, comme on l'a souvent l'automne, par exemple. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des orages, hein, puisque les orages, c'est un conflit de masse d'air, et voilà. Et on ne voit pas pour l'instant un assèchement de masse d'air. Et évidemment, on a Bénédicte qui nous a rejoint, qui vient de Bride-les-Bains. On va parler dans quelques instants de cette belle station. Voilà, en montagne, il faut qu'il commence à faire beau, parce que là, il y a les curistes qui vont arriver là. Oui, les curistes sont déjà là. Et puis surtout, dimanche, c'est la fête des mères. Et ah donc, bah oui, alors c'est vrai. Vous m'annoncez qu'il n'y a pas de beau temps. C'est quoi cette histoire? Fête des mères pluvieuse, fête des mères heureuse. C'est vrai que c'est la fête des mères dimanche. Vous allez faire quoi pour la fête des mères? Je voulais faire un barbecue, mais c'est raté. Non, ça, je crois que c'est... Thierry, vous faites quoi, vous? Pour la fête des mères? Oui. Alors, j'en ai aucune idée. Non, vous restez à la maison? Ma mère est partie en vacances, donc sans doute que je ne la verrai pas. Donc voilà, je vais faire ça avec mon fils et ma femme. Bon, et ben voilà, ça sera une fête des mères, cinéma, DVD. Il n'y a même pas un moment dans la journée où on peut sortir dimanche? Non. Il est désespérant aujourd'hui, Thierry. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. La météo est terminée, il n'y a plus rien jusqu'à mercredi. Franchement, la prochaine éclaircie, c'est quand? Le retour d'un temps stable, très honnêtement, avant la fin de la semaine prochaine. Enfin, si vous voulez du soleil, si vous voulez du soleil et de la chaleur, partez loin. Voilà, déjà aller ailleurs. Jusqu'à la fin de semaine prochaine, il y a pour l'instant très peu d'espoir. Bon, merci beaucoup Thierry Paul. Allons nous balader dans une belle vallée, la vallée de l'Arve, dans un très beau restaurant, les Grottes de Balme, avec Madame Roux, qui est une cuisinière hors pair. Et en plus, elle nous fait toute une recette un peu revigorante. Il fait pas beau dimanche, pas de problème, on peut la déguster. C'est Panier de Chef, on regarde un extrait. Ah oui, il y a beaucoup d'arômes là-dedans. Et effectivement, ton tendron de veau, on voit, il n'est pas gras du tout. C'est pas le mien, c'est celui de Jean-Philippe. Ouais. Non, il n'est pas gras du tout. Là, tu l'as laissé cuire toute la nuit. On sait cuire toute la nuit, mais dans un four à 100. Il n'est pas du tout filandreux, c'est top non. ça. Oh là là. Mais bon, après, on n'est jamais dans la bête, on ne sait jamais trop ce qui va nous arriver, mais là, il est de belle qualité. Regardez ça, regardez. Il se détache, là, en 2 secondes, il n'y a aucun fil. Ça, c'est magique, hein. Ça, c'est magique. Puis ta sauce qui va bien, ton riz pas trop cuit. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Hein. Moi, j'ai ce qu'il faut. Juste, Tu vois, c'est pas bien. Il y a du vin blanc. C'est toujours mon défaut. J'allais sauter sur la salière et la poivrière, et ben non. Alors, je sale jamais beaucoup par nature, mais quand c'est parfumé comme ça, je trouve que c'est pas vraiment la peine de... Oui, parce que la carotte, elle donne plein de choses. Oui, tout à fait. Non, puis on a le thym. J'ai mis du thym citron, j'ai pas mis un thym traditionnel. Panier de Chef dans 1h20 sur 8 Mont Blanc et l'émission est rediffusée donc également sur notre site Replay avec plein d'autres vidéos. Avec nous, Bénédicte Fournier, merci d'être là. Vous venez de Bride, vous réagissez d'ailleurs à l'émission où vous savez que j'ai un peu tendance à sauter sur la salière. C'est souvent ce type de comportement qui peut à un moment ou à un autre faire que l'on va à Bride pour faire la cure. C'est vrai, hein? Oui, on a souvent des mauvaises habitudes alimentaires. On est parfois dans l'excès, aussi bien l'excès du sucre, du salé ou du gras. Et donc voilà, à Bride-les-Bains, on réapprend aussi à mieux manger. Nous avons la chance en Savoie-Mont-Blanc d'avoir 6 établissements thermaux, dont Bride-les-Bains. Alors certains ont plusieurs affections. L'eau de Bride, vous savez, elle est diurétique, donc elle permet effectivement d'éliminer.
clairement, c'est celle qui marche le mieux en France pour ce type de pathologie. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été tourné, mince alors, pourquoi? Parce que les résultats ont été absolument flagrants chez Dominique Besnéard. Mais on ne fait pas que mincir, on se déconnecte aussi de tout, pourquoi pas d'ailleurs du stress, du Wi-Fi, etc. Il y a même une cure de déconnexion 4 jours avec des soins, des activités. Alors, ce n'est pas hors de prix, hein, c'est 490 €. Quand on compare avec une cure, par exemple, au bout de la France, là, à Quiberon ou ailleurs, là, vous allez faire travailler les gens du coin, vous allez voir en plus un très bel endroit et vous faire du bien. Tout à fait. En effet, en plus, on est quand même, nous, on a la chance d'être dans une très belle région avec les montagnes, donc pour prendre le bon air. Et puis surtout, pouvoir profiter des eaux thermales spécifiques à Brides qui vous permettent justement de vous relaxer et de maigrir si vous avez quelques problèmes de poids ou pas, hein, parce que après l'hiver, après les tartiflettes, les fondus, on a pris tous un petit peu de poids. Et moi, en effet, même, je vais manger dans les restaurants diététiques après l'hiver, comme ça permet. Ça, c'est très intéressant. Il y a une vraie expertise de restauration à Brides. On va vous apprendre justement à lâcher un peu la salière parce qu'on a toujours tendance. Hein, le plat arrive, on l'a même pas goûté, boum, allez, le petit coup de sel de Guérande qui est évidemment autant salant que les autres. Il y a une deuxième cure qui est très intéressante aussi, c'est la cure tonus. C'est vrai que la mode du light est quand même bien passée. On est plutôt dans des cures de réénergétique. Là, vous le faites aussi à Brides. Oui, on le fait également à Brides-les-Bains. On profite des soins thermaux de Brides associés à de l'activité physique parce que c'est très important aussi à apprendre à bouger parce qu'on a appris trop la voiture, on ne prend plus les escaliers pour monter. Voilà, on est un petit peu devant la télé. Aussi, voilà, c'est très bien d'être devant la télé, mais il faut bouger un peu. Oh oui, bouger. Et puis également, on vous réapprend aussi à Brides-les-Bains, comme je vous expliquais, à mieux manger. D'ailleurs, on fait un festival de nourrir sa santé là au mois de juin qui vous permet justement d'avoir toutes les astuces. Et cette année, le thème, c'est le sucre et le gras, même pas peur. Ouais, parce qu'aussi, on ne veut pas tout éliminer parce qu'il y a des régimes souvent qui sont très stricts. Et nous, à Brides-les-Bains, on vous dit justement de mieux modérer certains aliments, pas tout bannir parce que c'est pas une bonne habitude. On crée un manque, on en a parlé tout à l'heure avec André Perceval. Le cerveau est toujours plus fort que nous, je vous rassure. Cette cure tonus coûte 642 € pour 6 jours. Il y a aussi, si vous habitez donc à Albertville, à Ugine, pourquoi pas dans la Combe de Savoie, allez profiter de Brides. Vous allez vous balader le matin, vous faites de jolies balades, pourquoi pas vers Méribel, et vous passez l'après-midi, une demi-journée détente au spa, ça coûte 35 €. Tout à fait, oui. Donc là, vous avez accès à l'espace ludique avec les jacuzzis extérieurs, des bains aromatiques, un vrai hammam. Donc c'est quand même très agréable et on peut passer l'après-midi tranquille à Brides-les-Bains. Dernière idée, tout simplement, vous venez la veille, vous allez profiter de l'un des hôtels de la vallée et le lendemain, vous faites toute une journée. Pourquoi pas, tiens, ce dimanche pourri, là, Thierry Paul me l'a dit, il fait très mauvais dimanche, alors celui-là ou un autre, vous faites une journée détox. On s'occupe de vous toute la journée et ça coûte 93 €. Voilà, on peut on peut vraiment s'occuper. Par contre, le dimanche, ce n'est pas ouvert. Ah, ça, il faudrait peut-être changer ça quand même. Parce que je viens quand, moi? Vous pouvez venir le samedi, c'est ouvert? Le samedi, c'est ouvert, bien sûr. Mais c'est vrai que vous pouvez passer la journée aussi à Brides et justement profiter de nos restaurants diététiques, quand même de qualité, pour pouvoir justement découvrir ces saveurs en fait de ces restaurants et profiter de l'eau thermale, les soins et faire peut-être aussi une cure de boisson d'eau fraîche qui est très bonne, l'eau thermale qui est détoxifiante. Et l'eau chaude qui, elle, est plutôt dans les cures de 4 jours et de 6 jours. L'eau chaude qui est un apéro un petit peu spécial. Et on le dit, ne vous inquiétez pas, si vous êtes un accompagnant d'une personne qui a besoin de se détoxifier ou de perdre quelques rondeurs, pour vous, il y a aussi des choses. Hein. Vous ne serez pas en régime avec une tête comme ça. Au contraire, vous allez apprendre à faire des choses très sympathiques et aussi à apprendre à cuisiner différemment. Ça vaut le coup d'aller à Brides. Merci beaucoup, Bénédicte. Ce sont les bons plans Savoie-Mont-Blanc Tourisme à retrouver sur le grand portail touristique de notre belle région. Tout de suite, Thierry Paul. N'écoutez pas sa météo, sinon vous allez être absolument comme ça. Et après, donc, Pauline Courceau, le sourire et le journal. Voilà.